Bonjour chers amis, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons voir l'actualité liée à la crypto-monnaie Luna Classic, plus précisément les informations les plus urgentes liées à la dernière mise à jour que tous ceux qui avaient investi, tous ceux qui sont en train d'investir actuellement et tous ceux qui vont investir dans le futur doivent connaître. Dans cette vidéo, je vais d'abord te montrer certaines informations clés à propos de Luna Classic. Ensuite, je vais te présenter deux annonces urgentes qui sont utiles pour les investisseurs de ce projet. Et enfin, nous allons tirer la conclusion finale à propos de ces mises à jour. Avant d'aller sur le vif du sujet, abonne-toi si c'est pour la première fois que tu nous rejoins sur cette plateforme. Active la cloche de notification pour être informé des différentes vidéos que nous allons mettre sur cette plateforme les jours à venir. Sans plus tarder, nous irons dans nos portefeuilles Trust Wallet. Me voici dans le portefeuille Trust Wallet et lorsque vous mettez Luna dans votre portefeuille, dans la colonne de recherche, vous allez remarquer qu'il y a plusieurs Luna. Vous avez le Luna classique qui est l'ancienne version, mais la nouvelle version n'est pas dans le portefeuille, sinon n'est pas encore implémenté dans ce portefeuille. Ici, vous avez en première position le Luna classique. C'est une crypto-monnaie qui a sa propre blockchain. Vous pouvez le remarquer lorsque j'appuie sur ça, voilà. Vous voyez coin, donc c'est la crypto-monnaie mère et c'est de ça nous voulons parler dans cette vidéo. Lorsque nous allons encore un peu plus bas, nous allons voir les autres nœuds de cette crypto-monnaie. Donc nous avons le ERC20, le nœud de la blockchain de Solana qui est là. Nous avons également le nœud de la blockchain de Polygon, le nœud BEP20, le nœud de la blockchain d'Avalanche et lorsque nous allons un peu vers le bas, vous allez voir le nœud de la blockchain de Binance Smart Chain qui est le BEP20. Donc, on peut simplement remarquer que c'est un token qui est disponible sur plusieurs nœuds. Selon les informations qui sont sorties ces derniers jours, il y a certaines mises à jour qui vont conduire à la suppression, sinon à la migration de tous les tokens, à savoir le nœud BEP20, le nœud Polygon, le nœud Avalanche et j'en passe. Donc, nous allons d'abord voir les annonces liées à cette mise à jour et après, je vais vous dire concrètement ce que vous allez faire si vous disposez dans vos portefeuilles Trust Wallet, MetaMask ou n'importe quel portefeuille, les nœuds qui veulent subir une migration à l'heure actuelle. Nous avons ici la première annonce qui est l'annonce qui a permis aux échangeurs de prendre certaines décisions que nous allons voir tout à l'heure à travers l'information que Binance a envoyée à ses utilisateurs. Alors cette annonce concerne une taxe qui sera appliquée désormais sur le réseau Terra Classic. Donc la quantité totale de pièces est vraiment énorme. L'équipe a choisi de réduire cette quantité afin de diminuer radicalement la quantité de supply sur le marché. Donc l'annonce dit Terra Classic Lunacy a connu une période assez excitante ces derniers jours alors qu'il approchait d'une étape majeure de mise en œuvre. Depuis le crash de mai, la communauté a exprimé ses inquiétudes concernant l'offre excédentaire de Luna Classic sur le marché. La taxe de 1,2% vise à résoudre ce problème. Donc, c'est une taxe, comme je viens de le dire, qui va permettre de réduire la quantité totale de pièces qui est vraiment d'une quantité astronomique. Malheureusement, de nombreux traders de Luna Classic peuvent ne pas comprendre en quoi consiste la taxe de 1,2%. Alors, nous irons un peu plus bas pour gagner plus de temps. On dit l'idée derrière cette taxe est qu'elle aidera à réduire l'offre excédentaire de Lunacy. L'une des principaux inconvénients est que cela rendra les transactions en chaîne de Terra, c'est-à-dire dans la blockchain, dans le nœud natif, plus chères. Et c'est ce qu'ils veulent faire. Leur objectif, c'est de faire en sorte qu'à chaque transaction, il y ait une taxe de 1,2% de Luna Classic qui sera brûlée. Donc cette quantité sera prélevée lorsque vous voulez faire une transaction sur cette blockchain et cela réduirait la quantité totale de l'offre en circulation avec le temps. Luna Classic va simplement se comporter comme si c'est un jeton déflationniste et nous allons voir les nœuds qui concernent cette mise à jour. Je laisserai le lien de cet article en description de cette vidéo pour que si vous voulez avoir plus d'informations, vous puissiez aller à la source. Moi, je vous donne simplement l'idée principale, l'idée maîtresse et je continue avec ma vidéo. Nous allons à présent sur l'annonce de Binance. Le lien de cet article également sera en description de cette vidéo. Alors l'article dit quoi? Binance a pris en charge les dépôts et les retraits de Luna Classic via le réseau Ethereum et le réseau Terra Classic. Alors vous devez comprendre que c'est suite à l'annonce précédente de l'équipe de projet de Luna Classic que Binance a envoyé cette information à ses
clients. Ces jetons que vous pouvez déposer à l'heure actuelle sur Binance, nous avons Luna Classic et l'USTC, c'est-à-dire l'UST, le stablecoin de Luna Classic, l'ancienne version qui est l'USTC. Avec la fermeture de certains ponts, les jours à venir, les modifications suivantes ont été apportées. Les dépôts et retraits de Luna Classic via le réseau Ethereum USTC, via le BNB Smart Chain, le réseau Ethereum ERC20 et le réseau de Polygon seront suspendus indéfiniment à partir du 7 septembre 2022 à 0h UTC, c'est-à-dire 0h GMT. À partir du 7 prochain, vous ne pourrez plus faire le dépôt de Luna Classic ainsi que l'USTC, le stablecoin de Luna Classic, sur le réseau ERC20, BEP20 et Polygon. Les dépôts Luna Classic et USTC effectués après 7 heures ne seront pas crédités sur votre compte. Donc c'est important, c'est une information importante. Les utilisateurs pourront toujours déposer et retirer leurs jetons Luna Classic et USTC via le nœud natif, c'est-à-dire le nœud de la blockchain de Terra classique. Le trading au comptant, c'est-à-dire le trading spot et le trading sur image pour Luna C et USTC, ainsi que les services pertinents sur Binance ne seront pas affectés. Les informations qui restent, je pense que c'est pas important. Ce qu'il faut comprendre et faire actuellement, c'est quoi? Si vous disposez de la crypto-monnaie Luna Classic sur le nœud natif, je suppose que vous avez Luna Classic, le coin original que je vous ai montré tout à l'heure. La solution est très simple. Vous allez simplement échanger sur PancakeSwap contre le BNB Smart Chain par exemple. Et une fois le BNB Smart Chain obtenu, vous transférez vos BNB Smart Chain sur Binance par exemple. Et arrivé sur Binance, vous pouvez prendre maintenant vos BNB Smart Chain pour acheter les Luna Classic. Voilà. Et une fois acheté, vous pouvez maintenant transférer vers vos portefeuilles sous le nœud natif, sous le nœud Luna Terra Classic, le coin original. À l'heure actuelle, vous avez la possibilité de faire le dépôt de Luna Classic, le nœud natif, et de faire celui de la blockchain d'Ether, c'est-à-dire le ERC20. Mais le retrait n'est possible qu'en Luna Classic de la blockchain de Terra Classic. Voilà l'information que je tiens à vous apporter. Ceci doit être fait avant le 7. Aujourd'hui, nous sommes le 4. Vous devez donc faire diligence si vous détenez toujours le BEP20 de Luna Classic dans vos portefeuilles. Échangez ça en BNB Smart Chain ou en USDT BEP20 et après utiliser ces USDT pour acheter Luna Classic sur les échangeurs centralisés comme Binance et renvoyer dans vos portefeuilles décentralisés comme Trust Wallet ou Terra Luna Station qui est la blockchain mais qui est le portefeuille principal de l'écosystème Luna. Alors pour finir, je tiens à préciser que ce n'est pas un conseil d'investissement. Je ne suis pas là pour demander d'investir dans le projet Luna. Faites vos propres analyses. C'est vrai que ces derniers jours, il y a beaucoup d'informations qui semblent être favorables à l'évolution de ce projet, mais faites beaucoup attention. Mettez toujours ce que vous pouvez vous permettre de perdre dans les crypto-monnaies. Voilà l'information que je tiens à vous apporter dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous a été utile. Partagez cette information au maximum. Si vous suivez cette vidéo, partagez dans vos communautés respectives pour que vos amis qui ont investi dans ce projet, notamment le BEP20, puissent faire cette migration du nœud BEP20 vers le nœud natif. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Donnez un j'aime si elle vous a apporté un de plus en termes d'informations et de connaissances. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Et chers amis, on se dit à la prochaine fois pour d'autres vidéos. Bye.